Salut, je sais que vous portez bien. Ici c'est Aritech, toujours à votre disposition. J'espère que vous portez bien et que cette journée vous donnera beaucoup de grâce. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo simple, mais qui est un problème très important pour les établissements qui font dans la gestion pour générer des bulletins et des conseils de classe parce que c'est un travail énorme. Tu tiens le coup de chapeau à des écoles qui le font tous les jours. Et aujourd'hui, cette vidéo vous permettra de gagner en temps et de gagner de l'argent. Gagner en temps pour juste vous permettre de générer automatiquement les avis de conseil, les retours de la classe, va en classe supérieure, exclure tout ça. Tout ça, on va voir ça dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et liker massivement. Merci. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. Ok, salut. Cette vidéo nous permettra de faire un raisonnement sur Excel. Nous allons prendre comme exemple un conseil de classe et leur avis. Parce que vous savez que dans les écoles, c'est très important de travailler automatiquement parce que ça c'est un petit exemple. On va avoir une classe où on a plus de 400 élèves et ce sera pénible d'écrire à chaque fois l'enfant a réussi, l'enfant a repris. Donc ici nous allons commencer par d'abord utiliser deux fonctions, l'enfant redouble ou alors l'élève passe. Ce que nous allons faire, comme nous avons l'habitude de faire dans les vidéos précédentes, partons sur la case, nous appuyons égal, nous utilisons la fonction si, qui est une fonction très puissante, ok, qui est une fonction très puissante. Vous voyez quand vous tapez si égal, si entre parenthèses, vous allez voir, vous voyez, il y a le test logique. Et la valeur, si la valeur est vraie, elle s'arrête. Si la valeur est vraie, si la valeur n'est pas vérifiée, elle continue si la valeur est fausse. Ok, vous venez simplement ici. Alors on va dire si la moyenne générale est supérieure, ok, est supérieure ou égale à 10, point virgule, alors l'élève passe. Ok, l'élève passe. Sinon, l'élève redouble. Ok, sinon l'élève redouble. Ok. Vous fermez la parenthèse. D'accord? N'ayez pas du tout fermer la parenthèse, toujours plus ok. Ok. C'est qu'on va faire ici pour ne pas perdre du temps à chaque fois écrire l'élève passe, d'abord ça se fait pas, c'est pas professionnel. Donc, vous venez simplement ici et vous venez sur le petit plus là et vous tirez. Okay, vous voyez, dès que l'élève a moins de 10, l'élève est redouble. C'est aussi simple que possible. Mais n'allez pas vous arrêter là parce que dans les vraies conditions, dans les écoles, ce n'est pas seulement ces deux hypothèses-là. L'élève passe sur le double. Il y a plusieurs hypothèses. Ici, nous allons ajouter une troisième hypothèse que, par exemple, l'élève, si l'élève est supérieur à 10, l'élève passe. Et si l'élève est supérieur à 7, il redouble. Et s'il est inférieur à 7, il est exclu d'établissement. Ce que nous allons faire ici, et vous-même,
avec ça, vous pourrez ajouter plusieurs autres avis. On appelle ça les si imbriqués. Alors, ce qu'on va faire ici, on va commencer. Si l'élève, ok, à ce niveau, l'élève passe. On est d'accord. Ok. On ferme les guillemets. D'accord. Point virgule. Point virgule. Ok. Si. Sinon si. Ok. Sinon. Toujours la même valeur si la valeur est supérieure à 0. Sinon, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 7, ok, égale à 7, supérieur ou égal à 7, l'élève fait comment? Point virgule, ouvrez les guillemets, l'élève redouble, d'accord, on ferme les guillemets, point virgule, ok, sinon si, ouvrez les guillemets, l'élève, ok, l'élève est exclu. Ferme les guillemets. Ferme la parenthèse. Ferme la parenthèse. On appuie sur Entrée. Lorsqu'on le fait, on fait le même travail. Maintenant ici, nous tirons simplement le virgule. Ceux qui ont moins de 7 là, il y a 2, ils sont exclus. Ouais, donc c'est magnifique et vous gagnez en temps. Et vous économisez l'argent pour écouter l'informaticien. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine fois.